Les robots sur lesquels travaille le professeur Yuebing Zheng et son équipe sont nettement plus petits que la pointe d'un stylo. Ces engins minuscules traverseront le corps humain et pourront, de manière autonome, cibler certains problèmes comme une tumeur cancéreuse. J'espère qu'un jour, ils pourront pénétrer dans notre corps et effectuer une intervention chirurgicale ou détecter où se trouvent ces cellules tumorales afin que cela puisse être une thérapie non invasive pour nous. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais les scientifiques du monde entier travaillent pour en faire une réalité. On fait pénétrer ces robots dans le corps par injection ou en les avalant. Une fois qu'une tumeur leur sera donnée comme cible, le professeur Zheng de l'Université du Texas à Austin explique qu'ils communiqueront les uns avec les autres pour travailler collectivement à atteindre leur objectif. Certains chercheurs utilisent des ondes ultrasonores ou des réactions chimiques pour déplacer les nanobots. L'équipe du professeur Zheng utilise l'optique, une lumière sous la forme d'un faisceau laser de haute puissance pour manipuler les minuscules robots qui sont faits d'or, de silicium et de polystyrène. L'objectif de M. Zheng est que les micro-nanorobots, comme il les appelle, apprennent à travailler ensemble, un peu comme un banc de poissons. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces différents types de micro-robots commencent à avoir des interactions afin qu'ils puissent avoir un comportement coordonné? Le professeur Zheng compare les robots à des voitures autonomes qui ont une destination, mais doivent apprendre les règles de la route et ses dangers. Pour eux, il s'agit d'éviter le trafic du système immunitaire dans le corps. Et les futurs rôles des micro-nanorobots ne se limiteront pas au corps humain. Le professeur Zheng affirme qu'il pourrait un jour être placé dans un lac pour nager et nettoyer les polluants, par exemple. Des études cliniques chez l'homme devraient commencer dans les prochaines années. Il ne faudra donc peut-être pas longtemps avant que les nanorobots effectuent des chirurgies de l'intérieur.